Vu comment le mariage coutumier de notre fille s'était bien passé avec notre belle famille, j'ai vraiment aimé. C'est bon. Gloire à Dieu. Merci ma chère. Je peux partir maintenant. Bonjour. Obina, tu es là? Merci beaucoup. Assieds-toi mon fils. Maman, donne-lui la boisson. Donne-lui la boisson. Boisson? Quel genre de boisson? Du malt. Ah, Oui, je ça. prendrai du malt, oui. D'accord. Ok. Excuse-moi. Merci, maman. Oui, je t'écoute. Messieurs, comme je vous le disais, j'ai vendu ce terrain. J'étais parti en ville avec les gens qui devaient acheter le terrain pour faire de papier. Je ne comprends pas. Explique-moi. Oh, messieurs, je suis vraiment désolé. C'est avec maman que j'avais eu cette discussion. Oui. Vous savez, elle m'avait demandé d'épargner un peu d'argent avant de penser à épouser sa fille. Donc, j'étais obligé de vendre le petit terrain que j'ai hérité de mon père pour que je puisse l'épouser. Donc, tu es prêt? Bien sûr. Et de toutes les façons, je suis prêt à faire toutes ces choses en un seul jour. Comme je venais de te dire, ces problèmes est supposé être adressé à ma femme. C'est ça. Tu peux aller la voir. D'accord, monsieur. Il n'y a pas de problème. Hey! Obina, arrête ça. Maman, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de drôle qui puisse vous faire rire jusqu'à ce point. Je vous ai dit tantôt que je suis prête à tout faire parce que là, j'ai de l'argent. J'ai de quoi payer la dot et faire passer par toutes les cérémonies traditionnelles, maman. Immédiatement? Oui, maman. Oh oh! Tu vois, mon fils, l'opportunité se présente pour ceux-là qui sont prêts. Je me fais comprendre? L'opportunité se présente pour ceux qui sont prêts. Et pour ceux-là qui ne sont pas prêts? Maman, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que vous dites. Tu ne comprends pas? Oui, laisse-moi t'expliquer. Tu vois la boisson que tu venais de prendre tout à l'heure a été achetée chez Okolo. Et ça a été utilisé dans le mariage coutumier de ma fille hier. On avait payé sa dot hier. Quoi? On a payé sa dot hier. Tu n'étais pas au courant? Maman, donc si je comprends bien, vous avez donné votre fille en mariage à ce lâche d'homme à cause d'argent? Oh! L'argent n'a rien à voir, oh! S'il te plaît, je t'en supplie. Si tu vois l'argent quelque part quand tu marches, fais l'effort de le rattraper. Parce que tu es en train de me parler de l'argent. Moi, trembler pour l'argent, jamais. Ah! Ce n'est pas ça. Si tu vois l'argent quelque part, tu dois le rattraper. Mais il y a encore des jours. Je peux t'accorder une chance. Que je rêve d'abord. Hein? Peut-être. Alors, tu as pris des ailes. Ok, tu peux me passer, moi, Jean-Paul, sans me dire bonjour. J'espère que ça va bien dans la tête, hein? Jean-Paul, en tant que qui dois-je te saluer? En tant que mon petit ami, mon amoureux ou quoi? N'importe quoi. Je ne peux pas être rien de tout ça. Je ne peux pas être ton amoureux, ni ton petit ami. Hein? Comment puis-je l'être? Hein? Est-ce que tu te regardes toi-même et tu me regardes? Je ne peux pas tomber amoureux de toi. Hein? Hey. Jean-Paul, sais-tu que si toi tu m'aimes, ce serait comme une malchance pour moi? Je ne peux pas être dans une même classe que toi. Ça c'est bon. Parce que tu sais qu'on ne peut pas être dans une même classe. Ta classe est très basse. Jean-Paul est un homme de tout un peuple. Est-ce que c'est avec ses corps ringards ou avec ses corps de vergeture? Avec quoi je vais tomber amoureux? Hein? Avec quoi je vais tomber amoureux? Laisse-moi te dire. J'avais couru. J'étais en train de courir rapidement, voyager du Sénégal à Côte d'Ivoire. Alors toi, où est-ce que tu as été? T'inquiète, je vois que tu as vraiment beaucoup bu ce matin. Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. J'en ai beaucoup de destinations de ma vie. Et c'est où la prochaine destination? Ma prochaine destination est à bas. Alors toi, c'est quoi ta prochaine destination? Tu n'as pas de destination. Tu ne fais que marcher. Marcher. Tu penses que tu es en train de marcher. Tu ne fais rien. Tu ne fais que marcher pour trouver le prochain homme qui va coucher avec comme toi. Comme ta dernière destination, c'est dans les bars. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Laisse-moi te dire. Excuse-moi. Laisse-moi te dire une chose. Regarde. Ta peau a des vergetures.
Regarde tes orteils. Rose, regarde tes ongles. Des couleurs différentes. Ça signifie que tu n'es même pas organisé. Où penses-tu aller, toi? Nulle part. Tu cherches les hommes. Et tu penses que Jean-Paul va venir te parler. Oh, Toto Koriba. Regarde c'est pas où. Tu marches comme un taureau. Avant de faire ce que tu es, mon ami. Insensé. Regarde. Regarde-moi cette femme qui est légère. Hein? C'est elle avec qui les garçons couchent facilement. Et elle est en train de me dire qu'elle est en train juste de marcher. Je sais que tu ne marches pas où. Oh, c'est quoi ça? Oh. Mon amour, c'est quoi le problème? Pendant combien de temps vas-tu continuer à me rejeter? Ne sommes-nous pas déjà dans le mariage? Est-ce que je ne mérite pas d'être en intimité avec toi? Ok. Ça, ce n'est pas ce que tu m'as promis avant qu'on s'est mariés. Essaie de me rappeler parce que je pourrais avoir oublié. Tu m'as promis que l'argent ne sera pas un problème. Et maintenant, je suis chez toi, ça fait 2 jours. Ok, d'accord, dis-moi un peu. Pendant ces 2 jours, depuis que tu es dans cette maison, as-tu manqué de quelque chose? Dis-moi. Ce n'est pas le moment de m'emmener faire le shopping. Tu devais m'acheter de nouvelles robes et de nouvelles chaussures que tu cherchais dans mon corps. Écoute, je te promets de t'emmener à la plus haute boutique où tu te trouveras 2 habits. Je vais changer ta garde-robe. Peu importe ce que tu voudras. Il ne suffit que de le prendre. Je vais m'occuper de ça. C'est ce que je te promets. Ça, ce n'est pas le seul. Qu'est-ce qu'il y a encore? Deuxièmement, tu devais aussi me faire sortir pour manger. Oui, j'ai envie de manger une bonne viande. Oui, avec des bonnes choses. Au fait, j'ai envie de sortir. C'est ça ton problème. Écoute-moi d'abord. Écoute, la viande de brousse ne peut pas être quelque chose pour laquelle tu dois vraiment t'inquiéter énormément. Je t'emmènerai où les viandes se vendent, où tu pourras te trouver la viande du lion, la sauce de l'éléphant, la sauce faite à l'hippopotame, toutes sortes d'animaux. Peu importe, écoute, je te promets même de te faire boire l'eau bénite déjà demain matin. C'est Okoro qui fait tout pour toi. Oui, merci. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre qu'on aille passer un peu de temps Ah, ensemble? pas trop vite, non? Je n'ai pas encore vu ma sauce pimentée. Il n'y a rien pour rien. Attends, écoute-moi d'abord. Écoute, toute femme qui veut être célébrée par son épouse, essaie toujours de trouver un moyen de le satisfaire. S'il te plaît, permets-moi de le faire. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi d'abord. Tu dois être patient, oh. Tu dois être patient. Ça veut dire quoi la patience? C'est ton nom ou mon nom? Est-ce un nouveau nom dans cette famille? Sois patient. Laisse-moi encore. Mais... Non. Où sont mes choses? Où sont les chaussures? Où sont les robes? Hein? Non, mais bébé, permets-moi juste d'être un peu plus près de toi, s'il te plaît. Sois patient. Ma chérie, bonjour. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui te dérange? Dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma soeur, s'il te plaît. Quelle insulte je n'ai pas reçue juste parce que je vis dans ce village. Oh, s'il te plaît, tu ne dois pas t'inquiéter. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé réellement? Dis-moi. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Joy, lorsque je venais chez toi, j'ai rencontré cet idiot de Jean-Paul qui m'avait stoppé en cours de route. Pourquoi non? Il me disait, viens me saluer. Lydia, tu sais que tu es très jolie, hein? Je t'apprécie beaucoup. Ah bon? Imagine un peu. Et pourquoi il est en train de faire tout ça? Quoi encore? Si ce n'est que la familiarité. Maintenant, dis-moi,
Si j'étais chanceuse et mariée comme mes amis, pourrais-je recevoir ce genre d'insultes? Dis-moi un peu. Oh, Hein? c'est bon, ma sœur. C'est bon, calme-toi. Ça Hey. va aller. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu dois te calmer. Dieu va te faire grâce. Calme-toi. Pensons-y. C'est bon. Est-ce que Dieu est bon à mon égard? Pourquoi est-ce que mes amis sont déjà mariés? Sont-elles plus belles que moi? Dis-moi. Sont-elles? Oh, ma soeur, calme-toi. C'est bon. Tu dois te calmer. Pourquoi tu pleures? C'est bon, allons-y. Cet homme que tu es en train de parler, je ne sais même pas si à cette heure il se retrouve en train de se réjouir. Ce Allons-y. gars m'a vraiment fini, C'est je bon, te c'est dis, bon, oh. allons-y. Ah, non. J'aime ça énormément. Ça me va en tout cas. Ah. Oh, ça aussi c'est très bien. Avec ça, je serai sexy. Ça sera pour moi. Ah. 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 C'est vraiment joli. Regarde. Je crois que tu es contente maintenant. Un tout petit peu. Ah. Oui, juste un peu. Et si j'essayais? Et pourquoi dis-tu partiellement? Parce que c'est vraiment parce que je voulais, mais bon. Ma chérie, écoute-moi d'abord. Je crois que nous devons aller doucement. Petit à petit, nous allons tout acheter. Nous ne devons pas courir. Nous sommes mariés et nous devons planifier comment est-ce que notre mariage devra marcher. Hein? Okoro, ce n'est pas ce que tu m'as promis avant que je t'épouse. Oh. Tu m'as promis le bonheur, faire tout pour moi. Écoute, je travaille très dur pour pouvoir te rendre heureuse comme promis. Hey! Okolo, tu ne vas pas me dire que tu es sérieux de tout ce que tu dis. Oh. Tu m'avais dit que l'argent n'est pas un problème. C'est ce que tu m'avais dit. Écoute-moi d'abord. Il faudrait que tu t'y prennes très doucement. Hein? Je suis ton mari légitime et traditionnellement marié. Hein? Écoute, peu importe l'argent que j'ai, il nous appartient tous deux. Doucement d'abord. Hein? Okoro, je t'avais prévenu. Ma mère t'avait prévenu avant de t'accepter. Je ne peux pas commencer à me battre et à chercher des choses à souffrir juste au nom du mariage. Non, ça n'arrivera pas. Non, ça ne peut pas arriver. Hein? Tout ce que je te demande, c'est que tu acceptes d'aller petit à petit avec tout. Hein? Okoro, ça c'est pas ce que tu m'as dit. Calme-toi d'abord. Tout va très bien. Essaye de te calmer. As-tu l'esprit d'une chaîne? C'est à cause de ces petites choses que tu m'as achetées que tu vas commencer à m'embrier comme ça. Et c'est donc la raison pour laquelle tu bois comme une chaîne. Hein? Et comme ça, tu m'insultes. Non, ce n'était qu'une blague. Okoro, tu m'insultes. Non, je ne t'ai pas insulté. Laisse-moi tranquille. Nena, ma femme, la soupe est finie. Viens m'ajouter la soupe que je continue à manger. J'étais presque au point de m'évanouir au champ. C'est une demande ou une obligation, je ne comprends pas. Où est Non, mon problème dans ça? Tu es toujours... Et pourquoi tu me les demandes? Tu veux que moi je te donne à manger? Ou soit tu as besoin de me parler? S'il te plaît, je n'ai pas besoin de Nena, parler. ma femme, je suis désolé. Je t'expliquais seulement comment je m'étais senti. Depuis les grands matins que j'étais allé au champ, s'il te plaît.
Je sais que tu m'avais interdit de ne pas toucher ta casserole de nourriture. S'il te plaît, s'il te plaît. Il serait mieux que tu meurs et que je t'enterre. Oh. Il serait mieux que tu meurs. S'il te plaît. Je suis en train d'arranger mes ongles. Je dois finir avec. Mettre mes maquillages et voir ce que je ferai après ça. S'il te plaît, passe sur mon chemin. Tu me distrais, je t'interdis. Oh. S'il te plaît, ma chère, je meurs de faim. Hein? Viens m'aider. Oh, tu ne S'il comprends pas. te Si plaît. je te gifle maintenant, tu vas comprendre. N'importe quoi. Écoute, regarde-moi très bien. Est-ce que je ressemble à ta maman? Est-ce que c'est ça? Ne me pousse pas à te gifler. Mon ami, quitte ici. Quitte ici. S'il Fiche-moi te la paix. plaît, aide-moi. Ezine, aide-moi, s'il te Idiot. plaît. Il vient aussi me demander à manger. Ne me fais pas ça, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, vas-y. Va faire la vaisselle, arrange toute la maison et mets-toi en ordre. Que j'ai fait ce que je suis en train de faire et je verrai quoi Hey! faire. Oh! Chérie, Un homme fou. s'il te plaît. Quitte ici vite. Quitte devant moi. Regarde comment il est. Arrange bien la maison. Un bon à rien. Regarde-les. Je ne sais pas qui t'a crié. En tout cas, je ne sais pas. Imbécile. Tu seras toujours dans des troubles. Tu viens me demander à manger. C'est comme si tu avais donné l'argent pour préparer. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu ne sais même pas comment travailler. Et tu viens demander à manger. Tu n'as même pas honte. Hé! Mais c'est la raison pour laquelle j'ai acheté le poulet que tu viens de finir. Tu m'as d'ailleurs dit que je peux oublier ce poulet et que tu peux arriver à gérer avec. Je me rappelle pas avoir eu cette discussion avec toi. J'ai dit, je veux le poulet. Je t'avais dit que j'aurais besoin d'un Kobe pour me redonner des sentiments. Quand est-ce que je t'ai dit que j'en aurais pas besoin? Peu importe. Si c'est ça que tu veux, pour te rendre heureuse, pas de problème. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si froid? Comme si tu n'es pas content. Ma chère, non, je ne suis pas froid. C'est juste que je me demandais si peut-être ce plat est déjà prêt en ce moment. Ça serait prêt. Et si jamais ce n'était pas prêt, nous allons nous asseoir pour attendre qu'ils finissent d'en préparer. Ok? Et n'oublie pas que tu m'avais promis un voyage en ville pour m'acheter les shawarma. Ok? Est-ce que nous devons faire tout ça aujourd'hui? Tu sais très bien qu'aujourd'hui j'ai une réunion. Et que? Est-ce que tu te plains? Pourquoi vais-je me plaindre? Je ne suis pas en train de me plaindre. T'es sûr que tu te plains pas? Parce Non, que je ça ne me se plains voit pas. sur ton visage que tu te plains. Hein? Tu es sûr que tu te plains pas? Hein? Si tu te plains pas, souris. Oh, Chief. Hey, Obina. Oui, mon chef. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que tu as vu cet homme? Je crois que tu lui as donné cette enveloppe. Chief, la mission a été accomplie avec succès, comme vous l'avez vu. Hey, Obina. Donc, tu es vraiment un bon garçon. Oui. Écoute, si tu continues comme ça, l'argent ne sera plus jamais un problème pour toi. C'est vraiment vrai, ça. Je te le promets donc. Chief, si cela vraiment m'arrivait, en tout cas, je vais vous assurer que je vous dédierai ma vie. Oui, chef. Obina, tu prends alors ces $500. Permets-moi d'apprécier les services que tu m'as rendus. Hein? Oui, c'est pour toi, tu peux le garder. Chief, $500 pour moi? Et si tu continues à être comme ça, dévoué, honnête, une personne de confiance, oh, je ne manquerai pas de te bénir. Chief, mais c'est beaucoup trop d'argent, non, Chief? Ok. Hein? C'est pour te prouver quand on est engagé. C'est aussi pour te prouver ce que sera l'avenir. C'est juste un début. Hey, mon Dieu, merci beaucoup, Chief. C'est bon, c'est Que bon, Dieu vous Obina. bénisse, je vous serai toujours humble. Merci Oui. beaucoup. Je vois cette vie en Merci toi. beaucoup. Tu feras de grandes choses. Merci D'accord. infiniment.
Alors, permettez-moi d'aller voir Oui, Bokipo pour le je leur ramasser. avais instruit là-bas de te donner quelque chose. Ah bon? Oui, 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 va le voir là-bas. Merci beaucoup. Ils ont un message pour toi. Merci, je vais Comme ça, d'abord tu le sauras voir. ce que c'est. Oui. Hey, hey, mon Dieu. Ok, d'accord, d'accord. Il l'a vraiment très bien fait. Regarde. Bébé, je ne peux plus attendre de te couvrir de baisers. Tu es mon bonheur. Non, 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 non. L'idiote qui était là est déjà parti. Hein? Oui. D'accord. À très bientôt. Je ne peux plus attendre. Ok. Pourquoi il n'est pas venu avec toi? Pourquoi il n'est pas venu avec toi? Obwago? Regarde-toi. Ah, N'est-ce pas la timidité qui font c'est que tu te comportes de la sorte? Dis-moi, n'est-ce pas que tu as perdu ton temps? mais je n'ai pas perdu le temps en accompagnant Obwago. J'étais pressé à ce qu'il arrête notre échange parce que je me précipitais à ce que j'arrive vite à la maison. Acclame pour toi-même. Tu as très bien fait. Tu sors de cette maison à ton âge pour faire du n'importe quoi parce que tu es timide et tu n'as rien à faire avec ta vie. S'il te plaît, ma femme Ezinée, je t'en supplie, pardonne-moi. En bref, je jure de ne plus accompagner aucun homme dans ma vie. Laisse-moi d'abord te demander, qu'est-ce qu'il était venu faire ici cet homme? Qu'est-ce qu'il était venu faire dans ma maison? Rien, Hein? rien du tout. Il était de passage, il a décidé d'entrer pour nous saluer. C'est fini. Il n'y a rien d'autre. Ah oui, je vois. C'est bon, ça ne dérange pas. Prends cette eau. Va me chercher quelques bois et je vais préparer avec. Prends. Ah, Que ça soit un peu consistant pour qu'on prépare bien. Ezinée, Hein? tu veux c'est que je travaille indépendamment de l'instruction du docteur? Ou bien tu veux encore provoquer la gravité de la maladie des reins, s'il te plaît? S'il te plaît. Oh, ok. Ça ne dérange pas. C'est bon. Tu dois aussi savoir que... faut savoir que nous n'allons pas préparer aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas les bois. Donc, nous devons supporter. Donc, je ne sais pas si tu as faim ou pas. Pardon, Moi, j'ai faim, mais je vais supporter. pardon. Allez, prends cette eau. Vas-y me chercher les bois. Mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, quitte ici. Je ne te comprends pas. Quitte ici. Prends ça. Fais un peu vite. Eh oh. Fais vite, je t'attends. Ne traîne pas. Fais vite, je t'attends. Il serait mieux que tu meurs et je vais bien t'enterrer. Au lieu de rester en vie, qu'est-ce que tu as dans la vie? Qu'est-ce que tu as pour rester en vie? N'importe quoi, vas-y. Igwe, je te fais venir ici à l'extérieur pour que ta femme n'entende pas cette discussion. Je sais, hein, je sais. Il y a un adage qui dit, s'il y a quelqu'un qui entre dans un trou et refuse de soulever ses deux mains, personne ne pourra le voir pour venir l'aider. Si je peux me permettre de te demander, qu'est-ce qui te ronge exactement? Obwago et Nunuke, il n'y a rien du tout qui me ronge. Hein? S'il y en avait, je devais te le dire, non? Pourquoi alors je peux te les cacher? Toi, mon ami. Igwe, est-ce que tu me dis maintenant en étant convaincu que tu es en train de prendre tes médicaments comme il se doit? Oui, non, je le prends comme il se doit. Obwago, n'as-tu jamais entendu
qu'on avait dit à un vieil homme, les chasser de la maison de son fils. N'as-tu jamais entendu qu'on avait dit à un vieil homme, les chasser de la maison de son fils? Est-ce que ça ne se fait pas? Sais-tu pourquoi je te demande tout ça? Uh-huh. En toute honnêteté, je crois que rien ne marche comme il se doit. Tu ne fais que te dégrader jour après jour. Et ça depuis que ta fille s'est mariée. Tu ne fais que t'affaiblir et tu maigris. Au lieu peut-être de prendre du poids jour après jour. Tu ne fais que maigrir. Tu ne fais que t'affaiblir et chaque jour tu maigris. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre. Oubago, je prends congé de toi. S'il te plaît, je vais retourner chez moi à la maison. Mais je vais dire merci pour ton observation et ton inquiétude. Cela montre que tu es un homme bien, un bon ami dans les problèmes. Oh, je prends congé de toi, d'accord? S'il te plaît, je ne vais pas te demander de ne pas partir. Tu dois partir. Mais lorsqu'il n'y a qu'un petit problème, fais-le-moi savoir. Ça ne sera jamais bien pour un être humain de commettre un suicide. Je crois que tu me comprends très bien. Oboago, tel que tu me vois, je ne commettrai jamais un suicide. Je ne le commettrai jamais. Je te l'ai dit ouvertement, tu es mon ami. Mais si tel est le cas, pourquoi continuer à maigrir? Ok, d'accord mon ami, je t'ai compris. Je vais bien pratiquer ton conseil. Mais personnellement, ça va, non? Obina, comment est-ce que tu m'as appelé? S'il te plaît. Appelle-moi Jean-Paul. Tu ne sais pas combien ça m'a coûté pour avoir ces noms. Ok, d'accord, Jean-Paul. C'est quoi le problème? Regarde, nos amis doivent être de commère. L'un d'entre eux n'a pas pris le courage de te dire ce que je compte te dire maintenant. Parce qu'ils ont peur que tu vas mal le prendre. Et comme j'ai fait les études, ça fait quoi? J'ai perdu une Jenga, non? L'un d'eux doit aller en prison, non? Parce qu'ils savent. Est-ce que toi, tu peux aller en prison? Mais pas pour moi, Jean-Paul. Jean-Paul, je ne sais même pas comment les gens l'habituent de t'appeler. S'il te plaît, où est-ce que tu veux en venir? Obina, laisse-moi te dire. Pourquoi est-ce que tu as vendu ta seule portion de terre que tu pauvre père a laissé pour toi à cause de ta conquête pour épouser un homme? Hey! Jean-Paul, est-ce que tu peux me dire en quoi est-ce que ma vie te concerne? En quoi est-ce que ça te concerne la manière dont je mène ma vie? Obina, ce n'est pas une chose simple qu'après avoir disposé ce terrain, après avoir tué un nouveau terrain, que Onoma ne t'accepte pas. Est-ce que c'est la terre de ton père que j'ai pu vendre? Et en quoi est-ce que mes affaires te concernent? Obina, Jean-Paul, Obina, je vais juste te dire quelque chose. La personne que tu connais là, il va venir te chercher. Okoro a beaucoup d'argent. Obina, cet homme est vraiment dangereux. Il va t'enlever le rêve que tu as. Regarde, approche ici. Écoute-moi très bien. La prochaine fois que tu vas me barrer la route de cette façon, et sache que je te donnerai un coup que tu n'oublieras jamais sur ton visage. Va-t'en là-bas. Regarde-toi, tu penses que tu vas épouser tes filles? Elle n'est pas de ton genre, malgré la taille que tu as. Tu penses que tu as l'argent. Tu ne seras pas. N'aie même pas en tête que tu vas épouser cette fille. D'ailleurs, cette fille-là, je vais l'épouser. Je me connais avec son père. Regarde, son père même, c'est mon ami. Je finirai par l'épouser. Tu me verras avec cette fille. Mon amour, depuis que j'avais vu ta photo de profil sur Facebook, je n'ai jamais eu de repos. Dieu merci, tu es enfin là. Pas de problème, chérie. Pouvons-nous alors discuter pour que nous puissions très bien nous connaître? Bébé, qu'est-ce qu'il nous reste pour que nous nous connaissions assez? Je suis Monsieur Patrick, un entrepreneur dans l'immobilier. Et tu es près d'ici. J'étais une fois marié, mais maintenant j'ai divorcé. Mais je vais me remarier. Bien. Il n'y a pas chose grave à connaître sur moi. Je suis Franca, une fille travailleuse de la ville. Mais je suis native des Ouzigwe. C'est parmi le village de ce pays.
Hey, j'avais dit ça. En tout cas, je sais que mes prédictions ne me trahissent jamais. Hein? Dis-moi. Oui. Pour la toute première fois que je vis ta photo sur Facebook, je savais que tu étais mon sang. Oui. Comme tu le dis, par où allons-nous donc commencer? Ah, regarde, bébé, ne t'inquiète. Gardons alors toute cette conversation jusqu'au bon moment. Mais il va nous rester de montrer que notre relation, ça va aboutir à un bon résultat. Trinquons, hein, chérie? Regarde, nous allons faire des grandes choses avec toi. Hein? Nous allons faire des grandes choses. Sois patiente, bébé. La femme mariée. Maman. Oh, ma fille. Dis-moi, comment vas-tu? Ah, maman, Okolo me rend tellement joyeuse en faisant tout ce que je veux. Et surtout si je lui demande, Ekem, est-ce que tu te plains? Et qu'est-ce qu'il dit? Tu vas l'entendre. Nemo, non, je ne me plains pas. Oh. Est-il un péché? Et il s'inquiétait pour se marier avec une femme, une très belle femme, une femme qui a une bonne éducation, qui a une belle taille. Alors c'est ce qu'il a eu réellement. C'est ce qu'il a eu. Il doit avoir beaucoup d'argent pour les maintenir. Parce que s'il n'est pas fort, il va perdre tout son poids. Exactement, maman. Tout ce que je veux, il suffit de citer le nom Okolo me le donne. C'est comme ça que cela s'est passé. Pourquoi il ne doit pas le faire? Il doit le faire pour ne pas te perdre. Avec tout ce que tu as, il ne peut pas te perdre. Il doit faire un effort. Parce que ça pèse. Ça aussi, ça pèse. Maman, celui-là est très puissant. Oui. Oui, tu dois bouger ça. Tu dois bouger ça. Exactement. Quand tu veux préparer, tu dois faire comme ça. Ma fille, Maman. mon trésor, ma machine. Maman, tu peux le dire encore. Tchai. Okolo s'est réjoui. Maman, voici le 20 Minera. Je veux que tu l'utilises pour t'acheter de nouvelles choses. Sois jolie pour ta fille. 20 minutes. Oui, maman. Et cet argent sent bon. Sans lait. Oh, Okolo. Hey! Ça, c'est bien. Si tu sais bien comment traiter avec les hommes, tu auras beaucoup plus que ça. Tu en auras beaucoup. Écoute, prochainement, quand tu viendras, amène-moi ça qui sera plus que ça. Il n'y a pas de problème. Il y a l'argent, maman. L'argent n'est pas... Ça, c'est la richesse. Ma fille. Maman. Ma fille. Sois toujours bonne. Et encore, fais un effort de ne pas perdre cette opportunité. Tu me comprends? Bien tu sûr. sais, tu dois lui accorder son temps d'entrer là-bas chaque jour. Maman, tu me comprends? Maman, tu connais ta fille, non? Oui, tu c'est sais ma de quoi fille. ta fille est capable. Tu n'as pas à me dire ça, ma fille. Je le vois de mes propres yeux. Tu n'as pas à me le dire, ma ne fille. t'inquiète pas. Celui-là, je le rends fou. Oh, je suis contente que tu sois heureuse. C'est Okolo, vrai. prends bien soin de toi. Hey, merci. Merci, Ma maman. fille. Et maman, je vais partir maintenant. Attends. Finis ça. Ah, maman, merci. C'est bon, tu n'as pas à me Merci. remercier. Hey, ma fille chérie. Maman. La femme mariée. Allez, marche bien. Oui, comme ça. Oh, vas-y. Oui, comme ça. En fait, laisse-moi. Viens, je vais t'accompagner. Papa, je ne savais pas que tu étais là. Oh, Papa. ma fille. Oh, ma fille. Je suis là. Maman ne m'a pas dit que tu étais là. Où est la différence? Qu'il soit là ou pas. Viens, laisse-moi aller t'accompagner. Maman, attends d'abord. Ah, ok. Papa, mais pourquoi tu prends ça avec les garis à cette heure de la journée, hein? Adam, c'est moi qui ai demandé de me faire ces garis parce que mon corps, je veux que mon corps soit en bonne santé. Hein? Parce que ça fait un peu longtemps. Hein? Papa, ne me dis pas que tu n'as pas mangé. Non, non, ça c'est bien. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Il n'a pas mangé comment? Écoutez, quelque chose que tu ne connais pas. Je dois te le dire. La fois dernière, il était à l'hôpital et le docteur a dit qu'il doit rester dans un endroit qui est vraiment froid.
et prend la nourriture qui peut lui donner la force. C'est ça, exact. Donc il doit prendre de telles choses. Tu vois ce qu'il est en train de prendre maintenant. C'est bien, oh. C'est trop fort. Ça joue un grand rôle dans son corps. Tout à fait. Comme il le prend comme ça, il aura la tranquillité. Et puis, il n'aura pas vraiment un problème d'estomac. Ce qu'il est en train de prendre va vraiment l'aider pour son estomac. Ça va l'aider. Ok. Papa? Oui, ma fille. Prends cet argent. Hey. Utilise-le pour tes petits besoins, à manger ou quoi que ce soit. Utilise-le. Hey. Ça, pour t'acheter quelque chose. Ma fille Ada. Je veux que tu ailles mieux. Hein? Oh. Je ne veux pas que tu... Oh, Adam, viens. Merci beaucoup, ma fille. Comment va mon beau-fils? Papa, il va bien. Papa, je vais maintenant partir. Oh, ma fille, bonne route. Pourquoi tu mets l'argent dans ta poche? Ça sera affecté par l'odeur de médicaments. Oh oui, oui. Oui, tu dois les faire sortir. Tout à fait, tout à fait. Déplace cet argent vite. Garde ça sur la table. Merci, ma femme. Oh. Tu es toujours comme ça, tu ne réfléchis pas avant de faire quelque chose. Tu ne vois pas que cet argent sera affecté? Je sais de quoi je parle parce que c'est moi qui l'accompagne à l'hôpital. Tu es toujours comme ça, tu ne réfléchis jamais. Ma fille, viens. Viens, je vais t'accompagner. Viens avec moi. Oh, maman. Ne me dis pas que papa mange seulement les caribas. Tu supposes qu'il a une maladie? Quelqu'un qui ne fait rien. S'il a cette maladie, il peut mourir. Maman, je te connais très bien. Es-tu sûre que papa mange bien? Écoute, c'est que tu peux pas me voir. J'ai changé, j'ai vraiment changé. J'ai pris part dans cette maison, je te dis, chaque jour. J'ai fait même des salades pour lui. Papa? Pour ton papa? Oui, pour lui. J'ai acheté les salades, je l'ai mis dans la maison pour qu'il mange à n'importe quel moment où il voudra. C'est ce que j'ai fait. Ça, c'est très bien. Mais maman, toi et papa, vous n'êtes restés ici que vous deux. Vous devez vivre en harmonie. Si tu continues de le maltraiter, il risque de mourir ici. Non, ma. Le soleil est vraiment accablant. Je crois que je dois t'accompagner. Il est temps que tu rentres chez toi. Viens, je vais t'accompagner. Arrête ce que tu es en train de me dire. Allons-y, je vais t'accompagner. Allons-y. Je comprends ce que tu es en train de dire. Mais le soleil est vraiment accablant. Hey! Igwe. Igwe. Oui, Nena. Igwe. Igwe. Oui, Nena. Donc tu penses que m'accuser devant ma fille va vraiment te sauver? Écoute, tu as de la chance. Tu as de la chance. Respecte-toi. Nena. Nena. Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais chanter comment? Et pour quelle raison? Aïe, mon Dieu. Est-ce que Noma est devenue une étrangère dans cette maison? Oh, c'est une question. Écoute, Igwe, si tu ne fais pas un effort pour ta vie, dans cette vie, tu n'auras pas la paix. Si Dieu ne te punit pas, il est dans les cieux. Tu auras ton salaire. Si tu ne fais pas attention, je t'assure que tu auras ton salaire. Tu l'auras, je t'assure. Hé, femme. Laisse-moi. Dieu va te punir. Hey. Je te pose une question. Hey. Donc c'est maintenant que tu connais l'importance de l'enfant, c'est ça? C'est maintenant que tu connais son importance. Dieu va te punir. Hey! Mon Dieu est dans les cieux. Dieu va te punir. Tu n'auras pas la paix dans cette vie. Jusqu'à ce que tu meurs, tu n'auras pas la paix. Hé, femme. Femme. Qui est Je peux tout supporter. Mais un an, de la manière dont tu jettes le mauvais sort sur moi. Écoute, si tu ne fais pas attention, je vais me suicider. Oui. Mais je suis prête. Je suis prête et Dieu va te punir. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as dans cette vie? Tu es un fou tout fait. Un homme maudit comme toi. Et je crois même dans le ciel, Dieu regrette d'avoir créé un humain comme toi. Tu dois mourir, oh. En bref, oh. Donne-toi la mort. Écoute, tu vois ce truc? Tu peux te pendre avec. Regarde, tu peux l'utiliser. Ou encore, tu peux les tirer comme ça et tu te donnes la mort. Tu peux mourir. Et cela ne m'intéresse pas. De toutes les façons, quand tu veux parler de la mort, où est l'argent que ma fille t'a donné? Donne-le-moi. Igwe, tu m'as entendu? Donne-moi cet argent, oh. Avant que tu meurs, j'ai besoin de cet argent. N'importe quoi, je ne veux que personne ne me dise rien. Ok, tu penses que je blague? C'est bon, tu penses que je blague? Ça se trouve dans ma poche. C'est dans ma poche.
Fais-les sortir parce que je vais faire avec les marchés. Fais-les sortir. Fais-les sortir. Ok, c'est bon. D'accord. Donne-moi l'argent. Donne-moi cet argent. Donne-moi cet argent. Attends. Donne-moi cet argent. J'ai besoin de ça. Donne-moi ça, laisse-moi. Laisse-moi, je veux pas l'argent de ma fille. Ok. C'est bon. Tu n'as rien. Ok. C'est tout cet argent? Est-ce que c'est tout? C'est tout? Dis-moi ce que c'est tout. Allez, soulève tes bras. Soulève tes bras, je veux prendre l'argent. Soulève vite. C'est bon, tu as de la chance. Allez, mon ami, moi je sais que tu es en train de manger. Mange. Et sois-en sûr que le Dieu que je sers, s'il ne te punit pas, hey, je ne sais pas. Avec ça, peut-être Dieu peut nous donner la paix. Ah, imbécile. Chérie. Hey, mon Dieu. Mon amour. Oui, chérie. Tu vas devoir me manquer. Quand est-ce que je pourrai encore te revoir? Ne t'inquiète pas. Tu peux me voir le jour où tu voudras. Ok? Ok. Si tu as besoin de moi, fais-moi signe, je demanderai l'autorisation à mon bureau. Et si vraiment tu es sérieux pour ta demande, tu n'as qu'à aller voir mes parents. Hey! Tu vois pourquoi j'ai dit tu es la meilleure. J'aime vraiment une femme qui te soutient et voit l'avenir. Bébé, je t'aime. Hein? Je t'aime plus, chérie. Hey! Le meilleur est ce jour que je t'ai rencontré sur Facebook. Bébé, s'il te plaît, je n'aime pas quand tu dis qu'on s'est rencontrés sur Facebook. Ok. C'est une insulte à ma personnalité. Pas de problème. Je ne veux plus jamais le citer. Ok. Regarde. Ça c'est 20 000 lire. S'il te plaît. Utilise ça pour ton transport de retour en ville. Wow, bébé, merci. Non, je ne peux pas utiliser cet argent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Regarde. Si cet argent n'est pas assez, essaie juste de me le dire. Je vais ajouter pour la nourriture. Parce que moi, je ne veux pas que ce charlatan de garçon puisse te le donner. Tu ne vas pas comprendre. Mais sois sûr que je vais bien prendre soin de moi-même. Oui. Ok, bébé, tu es sûr? Oui, je vais bien le faire. Ton garde te dit, utilise d'abord ça pour ton transport, d'accord? Ok, comme tu le dis, merci. Hey! Je crois que je te l'avais déjà dit avant, que l'argent n'allait plus être un problème. Aussi longtemps que tu feras avec moi, Chief Obozo. Chief, honnêtement, je suis impatient de voir comment est-ce que l'argent va commencer à me tomber dessus. Parce qu'en fait, la pauvreté m'a transformé en un licencié illettré. Obina, as-tu dit diplômé illettré? Bien sûr que oui. Vous n'entendez pas comment les gens parlent de moi là au village? Ils sont tous en train de dire la même chose. Ils disent que je mourrai très pauvre, ne sachant même pas que les bonnes choses ont commencé déjà à me tomber dessus. S'il te plaît, est-ce que tu peux le redire? Tu es déjà dans ton avenir. C'est entre tes mains. Ton destin est déjà entre tes mains. N'écoute pas les bêtises qu'il raconte, s'il te plaît. Peu importe, prends cette enveloppe. Va la livrer à l'endroit où j'étais instruit. Rassure-toi de la livrer comme elle est, s'il te plaît, c'est vraiment important. Chief, s'il te plaît, vas-y, cours. S'il te plaît, vas-y, fais-le d'abord. Hein? D'accord. Rassure-toi de la livrer en bon état. À tout à l'heure, Chief. Non, mais pourquoi es-tu en train de m'humilier? Qu'est-ce que tu veux dire dans t'humilier? Pourquoi peux-tu accepter l'approche de tous ces hommes où nous sommes partis acheter ces viandes? C'est une influence négative que cela peut avoir sur mon image. De quelle stupide image parles-tu, Okoro?
Attends. Si je me laisse totalement à toi, sauras-tu prendre soin de moi? Tu pourrais satisfaire mes besoins? Regardez-moi celui-là, il veut faire veiller mon corps pour lui. Mais ferme-la. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de ton aide, même pas un peu. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je dois me réjouir de ma vie. J'essaie d'être sociale pour t'apporter de l'aide. En quoi est-ce que tu aides? Ou sinon tu ne vois que ton intérêt. M'as-tu déjà demandé quelque chose et que je refusais de te le donner? Y a-t-il quelque chose? Okolo, laisse-moi tranquille. Oh. Souviens-toi, tu m'as pas dit toutes ces choses avant qu'on s'est marié avec toi. Arrête de te plaindre. Ah, mais toi, peux-tu la fermer? C'est quoi ton problème? Allez, maintenant écoute-moi très bien. N'essaye plus jamais de faire cette bêtise. Si tu le fais encore, si tu oses le faire encore, tu ne m'as pas ce que je vais faire. Tu ne vas pas aimer. Qu'est-ce qui va se passer? Okolo, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Okolo, qu'est-ce que tu veux me montrer? Oh, comme ça tu sors toute ton autorité et tu es en train de crier. Tu es en train de mentir. Tu verras. Bien, Patrick. Comment te permets-tu de m'appeler de cette manière? Oui. Hein? Oui. Tu me dis ça? Je t'ai même accordé du respect en t'appelant un chien enragé. En fait, tu es un chien sans dents. Je le dirai encore. C'est pourquoi on est en train de le vendre là au marché. C'est ce que toi tu es. Patrick! La prochaine fois que tu oseras m'appeler comme ça, je vais te mordre jusqu'à tel point que ton corps sera infecté. Jusqu'à tel point que tu mourras de ce virus. Ou, je te promets, je te donne une bonne leçon. Et ça fait quoi? Pour m'avoir appelé de cette manière. Oui, Mazé, tu es en train de perdre ton temps. J'ai pensé maintenant, toi et ton démon d'ami, vous voulez m'attaquer. Comme tu considères que ta nièce, ta folle, ne peut pas se soigner elle-même. Patrick, laisse que mon âge ne te trompe pas. Que mon âge ne te trompe pas. Sinon, je vais t'avaler vivant. Fais comme tu veux. Ne blague pas avec moi. Patrick, ne sous-estime pas ce que je peux te faire. Patrick, je te dis, ne sous-estime pas ce que je peux te faire. Vieil homme, dénonce toute la malédiction que tu as jetée sur mon mari maintenant. Sinon... Qui es-tu en train de commander? À qui donnes-tu ces ordres? Qui es-tu pour me donner des ordres, si je peux demander? Allez, mets-toi à genoux. Je ne le ferai pas. Sinon, je me chargerai très bien de toi. Oui. Aïe! Je me suis agenouillé. Je me suis agenouillé. Ce n'était que le début. Si tu ne changes pas, tu me verras sur ton chemin. Merci, chérie. Maman, Okolo est défini très très jaloux. Je ne peux pas saluer un homme dans mon quartier ni répondre à leurs salutations. Il se met à crier. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Est-il stupide? Pourquoi il fait ça? C'est parce que je lui ai permis de t'épouser? Écoute. Okolo doit faire attention. Si je te laisse pour qu'il prenne soin de toi, est-ce que Okolo peut bien prendre soin de toi? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a? Un pauvre. Dis-lui de faire attention. Dis-lui de faire attention. Je ne blague pas quand je parle. Tu vois, maman, c'est ça les problèmes. Je ne sais pas quoi faire. Je suis fatiguée de ce mariage et maintenant, je ne peux plus bouger. Que Dieu nous en épargne, ça n'arrivera pas. Il ne peut pas faire ça. Ma fille, si tu es fatiguée de ce mariage, il serait mieux que tu reviennes. Tu me comprends? Si tu es fatiguée, abandonne ces mariages et reviens ici. Maman, tu exagères. Oui, c'est ça. Tu exagères. Tu me connais très bien. Je suis toujours comme ça. Écoute, les hommes continuent de venir ici. Ils viennent. Ils proviennent de l'Australie, d'Allemagne. D'autres viennent du pays de la reine Elisabeth qui est déjà morte. L'Irlande. Oui, ils viennent ici. Ils viennent ici parfois. Ils m'apportent des cadeaux pour ton comportement. À cause de moi? Oui. Es-tu sérieuse? C'est pourquoi je sais que tu es fatiguée de ces mariages. Abandonne ça et viens ici. Et ces hommes vont payer ta dot. Ils vont les donner à toi. Plus que celle de Dokola. Il pense que je suis contente avec lui. Tu n'as même pas à t'inquiéter pour ça. C'est de l'Angleterre. Ils viennent ici. Mais il m'accorde aucune valeur. Il est fou. Cet idiot n'a même pas étudié. C'est un illettré tout à fait idiot. Il est même irreconnaissant. Il n'a jamais piétiné ses pieds ici pour me dire merci de lui avoir permis de t'épouser.
Il ne comprend pas que tu es trop belle. Papa, oh, ma fille. Bienvenue. Merci. Comment ça va? C'est bien. Tu es venu depuis quand? Il n'y a pas longtemps, papa, que je suis là. Oui. D'accord. Comment va notre beau-père? Il va bien. Papa, il t'envoie des merci. salutations. Je pense que vous vivez dans la paix. Papa, je vais bien. D'accord. Dieu va vous bénir. Je suis à l'intérieur. Hein? Ok. Tu me feras signe avant de rentrer. Ok, papa. Je viendrai te voir. Ok, d'accord. Ok. Tu vas aller voir qui? Tu n'iras voir personne. Tu n'iras pas voir cet homme maudit. Que la malédiction qui la poursuive ne te suive pas. Maman, pourquoi? Je ne comprends pas. Tu n'iras pas les voir. C'est pourquoi tu l'as pas salué quand tu l'es venu ici? C'est quoi donc tout ça? Je ne vais pas beaucoup parler. De toutes les façons, je ne vais pas parler. On ne va même plus discuter pour les hommes qui viennent ici demander ta main en mariage. Même le cousin de la reine Elisabeth, je ne parle plus de ça. Maman. Mon amour, ne sois pas offensé à cause de ça. Est-ce que tu es une militaire ou une femme policière? Arrête de dire ça, chérie. Tu me demandes à cause de ce qui s'est passé à peine ici? Pour ton monsieur ou quoi? Oui, exactement. Non. C'était juste un moyen pour lui donner une très bonne leçon pour qu'il ne puisse plus jamais répéter ce qu'il a fait. Il ne peut pas déranger ta paix. Tu as raison, mon amour. Tout ce que je voulais me demander, c'est s'il y avait encore des choses que je devais connaître sur toi, avant que je n'interrompe ces mariages 2 jours avant. Chérie, tu as des réactions comme si un monsieur qui n'est pas vraiment civilisé. Tu veux connaître la nature de la femme que tu veux épouser comme deuxième femme avant d'aller au mariage civil? C'est la tienne. Nous sommes tous les deux de vrais civils. Avec une exception de ma voix de militaire. Hey, que je me réjouis. Bébé, regarde comment tu as l'air très douce. Regarde. Ok, maman, laisse-moi aller voir papa à l'intérieur avant que je parte. Si tu quittes cet endroit, pour aller voir cet homme que j'appelle un bon à rien, mets-le dans ta tête que j'intéresserai jamais. J'intéresserai jamais, mets-le dans ta tête. Soulève tes pieds et va-t'en. Ok, maman, il n'y a pas de problème. Si tu dis comme ça... Si j'ai dit comme ça, dis-moi. Quel est ton père? Quel est le conseil que ton père peut te donner? Dis-moi, quel est le conseil qu'il peut te donner? Dis-moi, oui, non? Maman, sache qu'il est mon père. Je n'ai pas le temps de beaucoup parler. Écoute, comme nous parlons maintenant, si tu rentres encore dans cette maison, ça va encore te créer des troubles. Va prendre tes trucs et rentre ici. Merci, maman. Je remercie Dieu parce que je suis une femme forte, juste comme toi. Merci pour ce que tu fais pour moi. Adam, si je ne le fais pas pour toi, je le ferai encore pour qui? Tu es ma fierté. N'est-ce pas, maman? Ma chérie, mon élégante et talentueuse des filles. Je n'ai que toi, mon trésor. Maman, je suis toujours derrière toi. Vas-y. Allons, je vais t'accompagner. Écoute, comme je l'ai dit, si ton mari te distrait encore, reviens dans cette maison. Écoute, les hommes font des va-et-vient ici pour t'épouser. Il veut payer ta dot 3 fois plus que celle de ton mari. Comme Élisée t'a dit, il vient ici chaque jour. Si tu n'as plus de choix, reviens dans cette maison. Tu es sérieuse? Oui, non? Je suis très sérieuse. C'est bon? Il ne fait même plus ce qu'il m'avait promis. Il ne fait que beaucoup parler. C'est un homme fou, imbécile. C'est un homme fou. Il est vraiment fou, il est très fou. Allons-y, allons-y. N'importe quoi. Qu'il essaie encore. Tu es d'ailleurs belle, ma fille. Tu es belle. On va t'épouser. Papa, avec les plaies qui sont derrière toi, cette femme est un militaire? Tu veux dire qu'il y a beaucoup de plaies? Oui, c'est tellement énorme. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si cette fille ne l'est pas, c'est que c'est son père qui l'est. Parce que sa voix est vraiment imposante. Sa voix est comme un tonnerre, comme une trompette. Elle me donne des ordres. Si tu ne fais pas ça, je vais te frapper. Si tu fais ça, je ferai ceci. Et juste pour rien comme ça. Peut-être que le grand frère Patrick lui avait demandé de te faire ainsi. Kaïma, c'est une raison de plus pour laquelle je me suis décidé de me respecter moi-même.
je ne pourrai plus mettre ses pieds dans la parcelle de Patrick. Si jamais Ezine le veut, elle peut mourir là-bas, ce n'est plus mon problème. À côté de cet idiot. Mais elle m'a même jeté au sol. Tu veux que je rentre encore là-bas? Papa, as-tu peur? Avoir peur de qui? Avoir peur de Patrick ou de cette femme? Avoir peur de qui? Je te demande. Avoir peur de Patrick ou de cette idiote? Parce qu'elle est venue avec un sifflet pour arrêter un match. Je me suis dit de me respecter juste parce que, ok, d'accord, je n'ai plus besoin de problème. Et c'est juste comme ça pourquoi je me suis retiré. Pour la paix. Est-ce que tu comprends? Kaïma, je crois que je finis avec toi. Tu peux rentrer. Tu crois vraiment que ce Patrick-là peut me faire peur? Même s'il a fait venir une femme, c'est juste que j'ai besoin de paix. Mais je te dis vrai, si je m'étais décidé de me charger, j'allais leur donner une bonne leçon. Papa, n'est-ce pas que tu m'avais demandé de te masser avec de l'eau chaude? Je l'avais commandé et je viens maintenant de les commander. Tu peux maintenant aller dans la maison. Je peux mieux prendre soin de moi tout seul. Pas de problème, je comprends. N'importe quoi. Mais attends, hein. Tu crois vraiment... Ah mon Dieu, ils ont de la chance. J'allais les tuer, je te jure. Mais cette fille, elle va me donner de coups de fouet. Mais Patrick était là-haut. Patrick était là. Okonta. Oui, Okoro. C'est maintenant que je comprends. Épouser une belle femme n'est pas l'absence de problème. Okoro. Okoro, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut que tu saches qu'une très belle femme est un bonheur pour son mari. À tout moment que le mari aperçoit la beauté de sa femme, eh bien, il devient heureux. Okonta, ce n'est pas ce que tu penses. Il existe aussi du désordre, des problèmes et des inquiétudes cachés dans cette beauté. Ok, arrête-moi ça. Regarde, moi, Okoronta, je préfère prendre en mariage une belle femme qui a certainement de problèmes cachés là-dedans. De telle sorte que tout moment qu'elle m'aura offensé, moi qui suis son mari, et que je vais jeter un coup d'œil sur son beau visage, eh bien, je serai apaisé. Mais quand tu auras épousé une vilaine femme, et que s'il arrivait qu'elle t'offensait une fois, même son visage. Tu comptes dire que les femmes laides ont aussi de problèmes? Beaucoup de problèmes. Simplement comme une sorcière. Et son visage peut même créer une confusion à la naissance d'un enfant. Un problème. Bien. Regarde, Okoro. Je voudrais moi aussi épouser une femme qui sera aussi jolie que la tienne. De telle sorte que je puisse mettre au monde de jolis bébés. Et au besoin avoir une très belle génération. Tu ne veux pas d'une génération de gorilles et de chimpanzés, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Une génération de beaux bébés. Ah. Obina, j'ai entendu parler de notre club. Tu veux nous rejoindre? Chief, je ne suis pas au courant d'un quelconque club. Plutôt, c'est une petite affaire. Peu importe, je n'ai aucun problème contre toi pour que tu souhaites de nous rejoindre. Chief, je voudrais normalement parler de comment est-ce que je prendrai soin de moi. Et non d'une appartenance à un club précis. Obina, tu es vraiment sensible. Et tu sais, la nature de notre business exige que tu aies une voiture qui t'appartienne, afin que tu évites tous ces possibles retards et stress. Chief, je vais te payer une voiture. Chief, je vais te trouver une voiture. Non, Chief, dites-moi que vous mentez. Non, mais... Moi. Oui. Moi, Obina, on est tu dois avoir une voiture. Hey, Chief. Hey, merci beaucoup. Et à côté de ça, Obina, alors prends ton temps et trouve-toi une belle femme à épouser. Présente-la moi et je vais sponsoriser ton mariage, selon les niveaux de ton choix.
Essaie de le faire très rapidement. Oh, Chief. Plus de temps pour de commentaires. J'assure que je chercherai une femme rapidement et je vous la présenterai. Alors, merci beaucoup, Chief. Merci beaucoup. Oui. Hey, mon Dieu. Ne t'inquiète pas, d'accord? T'inquiète pas, tout ira mieux. Merci beaucoup. C'est bon. Mon Dieu. Et toi, Noma, dis-moi, tu viens d'où comme ça? Je viens de voir mes parents. Tu parles de qui ça? De quels parents? Sans m'avoir prévenu? Je dois te dire si jamais je vais aller voir mes parents. Où sois-tu mes suspects? J'ai toutes les raisons de te suspecter, parce que tu es attaché à partir du cou. Okolo, est-ce que tu m'appelles indirectement une menteuse? Bien sûr, tu l'as tout dit. C'est exactement ce que tu es. Est-ce que tu me comprends? Et être comme ça, c'est très facile pour toi de tomber entre les bras d'un homme qui sont ouverts. Arrête avec ça. Je ne suis pas assise ici pour entendre tes insultes. Ça suffit avec ça. Et si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je te demande, imagine un peu, toi sortir de ma maison, au Koro Kandé, sans m'avoir prévenu au préalable. Oh, est-ce que tu penses que tu peux ruiner ma vie de la manière dont ta mère a ruiné celle de ton père? Penses-tu que tu peux me le faire? On peut voir que tu as perdu la tête et tu es devenu fou. Laisse-moi te dire, ne prends pas l'exemple de mes parents comme tes arguments. Peux-tu fermer ta bouche? Est-ce que tu peux la fermer? Est-ce que tu veux que je te frappe à mort? Maintenant, écoute-moi très bien. N'essaye plus jamais de mal te comporter dans ma maison. Sinon... Sinon quoi? Je te donnerai une petite partie de Koro Kandé. Je n'accepte pas de bêtises. Tu ne peux rien faire. Excuse-moi. Non, je n'accepte pas ceci. Je ne peux pas accepter tout ça. Comment peut-elle sortir de ma maison sans me prévenir au préalable? Comment? Mon beau-fils Okoro, calme-toi, calme-toi. Hein? Si ma fille Noma ne t'avait pas informé avant de venir nous rendre visite, c'est un sérieux problème. Oh. Mais je peux résoudre ce problème sans pour autant... Résoudre quoi? Hey. Pourquoi tu es même en train de parler? Pourquoi? C'est parce qu'elle est venue voir sa maman, c'est pourquoi tu cries? Maman, non. Non, Ce n'est même pas ça le problème. Alors quel est le problème? Non, appelons les chats par son nom. Comment est-ce que ma femme peut sortir de ma maison sans mon consentement? Quel consentement? Mon consentement car elle est légalement mariée à moi. Mon ami, calme-toi. Regarde-moi les très chers maris. Donc je vais dire que tu veux tuer ma fille à cause de ta petite dot. Si ce n'était pas pour ça que je pense, j'allais même te gifler. Donc c'est tout ce que vous pouvez dire. Allez, quitte ici. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Calme-toi. Pouvez-vous imaginer tout ceci? Écoute, le problème qui concerne les femmes, ce n'est pas un problème que l'on peut traiter en colère. S'il te plaît, je vais résoudre ce problème. Hein? C'est bon, mon beau-père. Je me confie à votre intervention. Vous me comprenez? Je ne fais que crier, grogner, afin que ma petite famille ne se détruise pas. Est-ce que vous me comprenez? Personne ne détruira votre famille. Non, c'est juste ça. Personne. Il n'y a personne qui le fera. Donc tout ce que tu as choisi dans ta vie, c'est être un bon à rien. Donc tu l'as prononcé dans ta bouche que tu ne peux pas être un homme qui conduit sa famille. N'est-ce pas? C'est bon. Et après tu te diras que tu es un homme. N'importe quoi. Il serait mieux que tu meurs. Nena, cette honte te retournera. Je les renvoie chez toi. Comme tu as décidé d'être un homme de cette maison. Oh, arrête. Imbécile. Quoi encore? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es un bon à rien. Ne me rappelle pas les passés, oh. Ne me les rappelle pas. Tu n'as même pas honte. Donc tu ne te rappelles pas de ton passé. C'est ça? Tu veux reprendre la même erreur. Donc c'est pourquoi tu as choisi Okolo pour faire souffrir ma fille. Ma seule machine, hein? Mon trésor. Ah, ça ne va pas marcher. Tu n'as même pas honte. Imbécile. Nena, Noma doit rester chez son mari. Ferme-la. Oh, maintenant tu veux que... Je pense que j'ai totalement raison. Maintenant tu veux me revenir.
que j'écarte l'injustice pour accepter le mal. Hein? Un homme stupide qui a besoin de toi. Ok. Moi, je n'ai avoir besoin de toi. Je ne peux jamais avoir besoin de toi. Tu es un homme fou. Tu es un bon à rien. Te vouloir pourquoi? Avec ta méchanceté, tu n'as même pas honte de toi-même. Regarde-moi ça. Oh mon Dieu, il serait mieux que tu meurs. Les dieux de cette terre vont te tuer. Je t'ai dit que Noma doit rester chez son mari. Oh, oh. Non, c'est vraiment récemment, quand j'ai dit à Noma de venir me voir avant de rentrer chez son mari, tu l'avais interdit. Maintenant? Maintenant quoi? Maintenant quoi, imbécile? Maintenant quoi? Qu'est-ce que tu peux dire de bon à cette fille? Qu'est-ce qu'un homme pauvre peut donner à sa fille comme orientation? Sais-tu que tu es un pauvre, tu es un bon à rien, tu es maudit? Tu n'as rien et tu n'es rien, tu n'es même pas un homme. Je suis juste en train de te manipuler comme une chose dans cette maison parce que tu n'as aucun pouvoir, tu n'es rien. Même un singe est plus important que toi. C'est nul, ça. Ferme ta bouche. Je les rejette. Qu'est-ce que tu peux donner à ma fille? Tu dois mourir avant moi. Il y a longtemps. Je les renvoie vers toi. Tu dois mourir, que je t'enterre. Je dois me réjouir lors de ta mort. Tu dois mourir avant moi. Donc tu ne savais pas depuis longtemps que je t'ai déjà enterré. Regarde là, une femme insensée. Regarde-moi ça, tu es déjà mort. Écoute-moi, je crois que tu ne me connais pas bien. Ne me tente pas. Oh. Écoute, reste loin de moi. Je peux te donner ça, n'importe. Si ce n'était pas pour Dieu, je ne sais pas ce que tu allais apprendre de moi maintenant. Ferme juste bien ta bouche. Ne cherche pas les problèmes. Ah! Regarde-moi ça. Parle encore. Parle. Parle, je t'écoute. Hey, chérie, mon bébé. Combien as-tu laissé pour la nourriture aujourd'hui? Ah, tu n'as pas vu ça? Un bon 3000 naira. Monsieur Patrick, est-ce que c'est parmi les raisons pour lesquelles ton ex-femme t'a quitté? Chérie, je ne comprends pas. 3000 naira pour une assiette de mets. Tous les deux pouvons manger. S'il te plaît, n'ose pas m'ouvrir les yeux comme tu le fais là, sinon tu verras une autre face de moi. Ah. Waouh. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Tu veux me dire que 3000 naira n'est pas assez? Et même d'ailleurs, regarde, je n'ai jamais donné à Ezine plus de 3000 naira pour une assiette de nourriture. Oui, elle ne s'est jamais plainte. C'est vrai? Si tu veux quitter cette maison en paix, rajoute 2000 à cet argent. Ce n'est pas une blague, oh. Tu n'as qu'à le faire maintenant. Hé, femme, ne me donne pas des ordres. Tu es dans ma maison. Regarde, si tu n'aimes pas mon mode opératoire, alors tu peux t'en aller si tu fais. Tu as menti. Notre mariage est pour les meilleurs et pour les pires. Jusqu'à notre mort. Je ne bougerai pas d'ici. Tu sais quoi?